Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Scorpion, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'évolution sentimentale, des blessures éventuelles que vous pourriez avoir et qui serait intéressant de lâcher. Et dans le contexte sentimental dans lequel vous évoluez à l'heure actuelle, ça peut être une période propice à cela. Et quelle est l'attitude que vous devez adopter, qui est préférable d'adopter pour être aligné. Donc je vais essayer de vous donner ces conseils, de mettre en lumière certaines situations, du moins une situation sur l'évolution sentimentale. Sachez que c'est une guidance qui est générale, elle peut ne pas parler à tout le monde. J'ai préparé des thématiques, comme pour les autres signes. Je vais tirer un papier afin de voir quelle est l'ambiance pour vous, les scorpions. Alors, nous sommes sur un contexte de relation tampon. Alors ça, je vais tirer pour un autre signe, une relation tampon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez être dans un mécanisme où vous allez, pour les célibataires, rechercher quelqu'un pour justement penser certaines blessures suite à des relations qui vous ont fait souffrir, ou pour oublier quelqu'un. Certains scorpions peuvent se retrouver dans ce qui va être dit à ce niveau-là. D'autres personnes peuvent vivre déjà une relation dans laquelle ce qui est développé pour l'heure est en lien avec une notion de relation tampon. Alors encore une fois, comme je l'ai précisé pour le signe pour lequel il s'agissait également d'une situation similaire. Puis de toute façon, on va voir, on va développer. Pour vous, ce sera forcément, il y a de grandes chances que ce soit différent, de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire que cette relation n'a pas lieu d'être, mais pour l'heure, elle peut être vécue dans un mécanisme de relation tampon. Elle peut s'être instaurée de manière insidieuse aussi, de la sorte. Ça peut être un mécanisme inconscient, bien souvent. Et pour le coup, la relation peut évoluer différemment dès lors que vous en avez conscience, les scorpions. Alors, on va regarder l'évolution au niveau sentimental. Alors, les scorpions, solaire, lunaire, ascendant. Le contexte sentimental. L'évolution sentimentale pour les scorpions, solaire, lunaire, ascendant. Excusez-moi, je ne parle pas très fort, mais il est tard et mon fils dort. J'espère que vous m'entendez. Scorpion, solaire, lunaire, ascendant. Contexte sentimental, évolution sentimentale. Où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous en êtes? Vers quoi vous allez? Alors... Le maître, l'expérience, bon, sans grande surprise pour vous les scorpions, qui est être très souvent dans l'introspection, vous avez ce réflexe de tirer profit de tout ce que vous expérimentez, vous avez ce courage, et en ce sens, il y a un passage donc antérieur où vous avez vécu des choses et vous en avez tiré profit, vous avez eu des leçons, il y a des leçons qui ont été acquises, donc on s'est enrichi. Il peut y avoir des restes, certaines personnes peuvent avoir encore des choses à travailler, il y a déjà beaucoup de choses que vous avez travaillées, donc vous avez été, vous êtes sorti grandi de plusieurs expériences, mais ça je l'avais déjà évoqué pour le mois d'avril, il me semble. Complément d'information pour les scorpions sur cette notion d'expérience acquise, passée, à quel niveau les scorpions? Le maître, l'expérience pour les scorpions. Scorpion, complément d'information sur ce passé. Alors, sur l'amour, oui, on a tiré des leçons par rapport à l'amour. Il y a une quiétude quand même, vous êtes quand même beaucoup plus serein. Il y a une forme de résilience qui s'est instaurée. Donc la relation tampon, si vous voulez, elle peut être à l'heure actuelle ou à venir quelque chose que vous avez souhaité, que vous maîtrisez. Donc pour le coup, il semblerait que ce ne soit pas forcément quelque chose qui vous échappe, le bonheur qui se retourne ou qui saute, mais plutôt quelque chose qui a une logique dans votre esprit. Complément d'info, l'argent.
La richesse, hein. Là on est sur une abondance, hein. Vous avez mis en place quand même de quoi aller vers l'abondance du cœur. La relation tampon, donc, elle s'adresse, oui, c'est une configuration, mais qui, quelque part, est maîtrisée, hein. En toute objectivité, je pense que ça fera écho. Les personnes qui vont écouter la séance, qui seront interpellées par la séance, donc qui vont vouloir l'écouter, vous allez, pour la plupart, reconnaître que, oui, effectivement, vous avez besoin de penser vos blessures, vous avez besoin d'aller vers une relation qui va être en mesure de ne pas vous faire vivre ce que vous avez vécu, qui vous a blessé. Vous avez besoin de calme, d'apaisement et de soutien. Donc c'est choisi, c'est pas forcément une relation que vous vivez passionnément comme vous avez l'habitude de vivre, ou tout simplement vous ne recherchez pas forcément cela en ce moment, mais vous voulez quelque chose de bienveillant pour pouvoir souffler, parce qu'il y a eu du tumulte, on sait ce qu'on ne veut plus, pour l'instant on veut quelque chose de sain. Donc la démarche, elle est en ce sens. Donc, c'est une maîtrise, hein. Le Scorpion, actuellement, vous souhaitez quelque chose et vous le faites en conscience. Ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, cette relation peut avoir une amorce de ce type. C'est pas forcément négatif, la relation tampon, hein. En tout cas, pour vous, ça intègre vraiment cette notion de c'est intelligent, hein. C'est je sais maintenant comment me soigner, j'en ai besoin, j'ai besoin de ça. Je ne vais pas me diriger vers quelqu'un avec l'habitude, comme je ferais d'habitude, hein, de manière impulsive et guidée uniquement par la passion, etc. Là, maintenant, je vais prendre du recul et je vais aller vers quelqu'un qui est en mesure de m'apporter ce dont j'ai besoin à l'heure actuelle pour me réparer. Cette relation peut évoluer vers une relation profonde, hein, mais vous prenez les choses à contre-courant cette fois-ci. Vous prenez les choses sous un autre angle parce que vous avez acquis une expérience et vous vous êtes enrichi à ce niveau-là pour ne pas reproduire certaines erreurs. Alors, ici, on a l'homme soupirant. Donc, on est face à l'homme soupirant, mais de manière générale, c'est donc même si pour une femme que ce soit, hein, vous pouvez entendre en tout cas qu'on est face à une personne, face à vous, qui va vous apporter beaucoup d'intérêt, à qui vous plaisez beaucoup, hein. Il y a cette notion d'admiration aussi de la part de l'autre, et ça vous fait du bien, ça vous nourrit. C'est quelque part, vous recevez à l'heure actuelle. Vous sentez de plus en plus que vous vous attirez à vous parce que vous êtes dans l'accueil, vous avez ouvert votre cœur, votre chakra du cœur, vous laissez venir les choses petit à petit. Vous prenez tout ce qu'il y a à prendre, hein, qui peut vous nourrir, vous en avez besoin et c'est très bien. Les projections, alors il y a deux projections, deux axes, hein, qui se sont présentés. Conflit, confrontation, manque, rejet, abandon. Alors là, il y a quand même un avertissement, hein. Il y a une évolution, il y a une acquisition, un enrichissement d'expérience. Ok, le travail, le job est fait, c'est très bien. À l'heure actuelle, on se nourrit, on laisse venir. On est face à une personne, que ce soit aussi bien de sexe masculin que féminin face à nous, hein, c'est pour ça que c'est l'homme, mais là, dans l'énergie de la carte, ça renvoie quand même cette notion de personne qui est qui donne et qui est focus sur vous, ou qui viendra, hein. Certains célibataires vont avoir ce schéma-là qui va se présenter, et les personnes qui sont déjà en couple, eh bien, on est sur cette évolution-là. Mais il y a des projections où on met en garde sur une situation qui va être perturbée, hein. Donc, les deux cartes qui sortent n'indiquent pas des trajectoires très opposées. Donc, on n'est pas face à une indication où on vous dit si vous faites comme ça, ça va se passer comme ça, si vous faites comme ça va se passer comme ça. On est plutôt sur une énergie commune, hein. Ça va vraiment dans la même notion, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où il y a un conflit, où on aboutit à un conflit et où on se sent rejeté. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un morceau du puzzle, il y a une pièce du puzzle qui manque ici. Qu'est-ce qui fait que vous avez acquis, vous êtes
riche, parce que vous avez tiré profit de certaines expériences. Vous êtes à l'heure actuelle dans une période plutôt agréable et elle peut basculer vers quelque chose de désagréable. Quelle est la blessure qu'il faut travailler pour éviter cela? Blessure du Scorpion, solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la blessure qui peut être non évacuée, qui est toujours présente et qui est problématique, qui peut induire cela? Désharmonisation, cœur, mental. Ah, oui, on peut... alors, c'est une blessure, on va dire, c'est une émotion limitante qui découle d'une forme d'assurance. C'est-à-dire, ne tombez pas dans le piège de « c'est bon, maintenant j'ai compris », parce qu'on n'a jamais compris la totalité des choses. Hein. Il faut quand même avoir vraiment cette capacité d'entendre que oui, on a évolué, mais on n'a pas la pleine maîtrise de tout. Il y a encore des choses à travailler. Donc, ne soyez pas trop sûr de vous. C'est pas parce que vous décidez d'aller vers une relation pour des raisons que vous avez quelque part maîtrisées. Vous êtes dans le contrôle, hein, pour éviter de souffrir aussi. Donc, vous décidez d'aller dans un sens et puis la personne vous nourrit. Et puis d'un coup, l'excès d'assurance, le fait d'avoir l'impression de prendre le dessus sur l'autre, ou du moins d'être plus celui qui reçoit, parce que vous donnez beaucoup. Et là, c'est une période où vous avez besoin de recevoir, ok. Mais ça, il faut savoir aussi donner, hein, tout autant. C'est pas parce que la personne vous fait du bien qu'il faut juste prendre, parce que vous avez donné beaucoup avant et que vous étiez en déséquilibre. Et donc, si vous voulez, il peut se passer un moment où il va y avoir une bascule, où si vous êtes trop dans le mental, que vous ne laissez pas assez le cœur, parce que là, il y a une désharmonisation cœur-mental, ça veut dire que vous voulez tellement maîtriser pour ne plus souffrir, vous voulez vous nourrir. Il y a un moment donné où il faut vraiment se méfier, parce que si vous êtes trop dans le contrôle avec le mental, que vous ne laissez pas votre cœur s'exprimer, si vous ne savez pas donner suffisamment dans ces moments, vous pouvez finir par être trop sûr de vous et la personne peut d'un coup en avoir ras-le-bol. Et finalement, une personne qui semblait ne pas être une personne qui était dangereuse, parce que l'intérêt était quand même beaucoup moins dans la dépendance à l'autre, et vous aviez l'impression de contrôler, vous pouvez vous retrouver d'un coup face à une personne qui vous rejette, et à ce moment-là, ça peut réveiller chez vous cette addiction, ce piège où d'un coup la personne vous fuit et vous rendez compte que vous aviez une personne qui était très valable à côté de vous et que vous l'avez peut-être un peu trop utilisée pour vous nourrir, et la personne vous échappe, et là d'un coup vous vous retrouvez dans le manque et vous vous retrouvez dans une dépendance affective, en tout cas malheureux ou malheureuse de ne pas avoir su voir les choses à temps. Donc l'avertissement, il est là. C'est pas une, on va dire une fatalité. Ça, c'est l'avertissement. C'est surtout maintenant les scorpions qui vivaient ce genre de situation. Commencez à donner à l'autre. Hein, ne faites pas l'erreur. Si cette personne vous fait du bien, eh bien faites-lui-en aussi. C'est subtil, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ça n'est pas voulu, hein, mais vous avez tellement manqué, vous avez tellement souffert que vous voulez qu'on vous répare. Et vous êtes pour certains, un peu trop dans une démarche, je prends maintenant parce qu'il me faut. Hein. J'ai donné, il faut que je me remplisse. Donnez aussi à cette personne, respectez-la. Les scorpions, quelle est l'attitude idéale à adopter pour être le plus aligné face à cette personne? Quelle est l'attitude à adopter qui est conseillée pour vous, les scorpions? Ben oui, vous voyez, l'as de coupe. On donne, donnez. Donnez. Attention aux scorpions qui sont dans une relation tampon, qui ont choisi, c'est légitime. Vous avez quelque part, on vous encourage dans le sens où vous n'avez pas culpabilisé. Ça ne veut pas dire que vous vous servez de la personne. En tout cas, le but, il n'est pas là. Ça peut être à la base quelque chose qui a été instauré de la sorte, mais comprenez bien que cette personne peut être beaucoup plus riche que ce que vous imaginez. C'est pas forcément une relation transitoire, ça peut être une relation qui va aller vers une vraie relation, si vous savez justement donner et ne pas attendre
que la personne vous échappe pour se rendre compte de sa valeur. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous servira, en tout cas à ceux à qui ça parle, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.